Imaginez un simple verre de sel. Oui, un verre rempli de sel, posé sur le comptoir. Mais aujourd'hui, il est au congélateur. Pourquoi? Parce que ce sel symbolise la haine, l'envie et les trahisons silencieuses qui nous entourent. Comme le sel dans ce verre, ces sentiments peuvent rester froids, figés, mais jamais incontrôlables si vous savez comment les gérer. Vos ennemis, ceux qui murmurent derrière votre dos, ceux qui essaient de vous nuire, ne sauront jamais ce qui se passe réellement dans votre cœur. Ils ignorent que la vraie force ne se trouve pas dans la vengeance ou la colère, mais dans la patience, dans le silence et dans la foi. Et ce verre de sel, placé au congélateur, devient une métaphore. Le temps fige la haine, la transforme en leçon et vous donne la clarté pour agir avec sagesse. Je me souviens du témoignage d'une personne anonymisée, appelons-la Amina. Une collègue l'avait trahi en sabotant un projet important, menaçant sa carrière. Au début, la douleur était insupportable, la colère brûlante. Mais au lieu de riposter, elle choisit de laisser passer le temps, de se concentrer sur ses prières et sur ses actions. Quelques mois plus tard, grâce à son sérieux et sa patience, son projet fut reconnu par la direction. Et même la personne qui l'avait trahi fut confrontée à la vérité, sans qu'Amina n'ait eu à se salir les mains. L'islam nous enseigne exactement cela. La patience face à l'injustice est un acte de foi. Rappelez-vous l'histoire de Youssouf. Joseph, paix sur lui, trahi par ses frères, vendu, emprisonné. Pourtant Allah transforma cette épreuve en une élévation magnifique. La leçon est claire. Laissez Allah rendre justice, car il voit ce que nous ne voyons pas. Alors, si vous avez déjà été trahi, écrivez « trahi » en commentaire. Partagez votre histoire anonymement. Et si vous voulez connaître la suite de ce voyage de patience et de sagesse, likez cette vidéo. Dites-moi, racontez en une phrase la pire trahison que vous avez vécue, anonymement. On en parlera dans les commentaires et on réfléchira ensemble à comment transformer cette douleur en force. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Interprétation spirituelle. Pourquoi l'envie existe? L'envie, la jalousie, la fitna. Ces mots ne sont pas seulement des concepts, ce sont des réalités que nous rencontrons tous dans la vie quotidienne. Mais pourquoi ces sentiments existent-ils? Selon l'islam, la jalousie naît souvent de la tentation, d'un désir de posséder ce que l'autre a ou de la peur de perdre sa propre position. Elle agit comme un feu silencieux qui divise famille, amis et communauté. La fitna, l'épreuve et la tentation, n'est pas punition mais un test pour notre patience, notre foi et notre capacité à répondre avec justice plutôt qu'avec vengeance. Prenons l'exemple d'une famille anonymisée. Un héritage fut source de tension et de jalousie. Les rancunes grandissaient et chaque rencontre familiale risquait de devenir un conflit. Mais avec le temps, et grâce au conseil d'un imam respecté, la famille apprit à dialoguer avec patience et respect. Les rancunes se sont apaisées et une solution juste fut trouvée, évitant une division durable. Cette histoire montre que répondre par patience et justice transforme l'adversité en occasion de croissance, alors que la vengeance ne fait que prolonger la douleur. Le Coran nous offre un exemple encore plus frappant, l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Jaloux de sa position, ses frères le vendirent comme esclave et le laissèrent pour mort. Mais Allah transforma cette épreuve en une ascension extraordinaire. Youssouf devint ministre et sauva tout un peuple de la famine.
Cette histoire, relatée dans la sourate Yusuf, nous enseigne que la jalousie et la trahison des autres peuvent se retourner en bénédiction pour celui qui garde sa foi et sa patience. Alors, que devez-vous faire face à la jalousie ou à l'envie? Restez patient, laissez Allah agir et répondez avec justice et droiture. Abonne-toi si tu veux des vidéos sur la gestion musulmane des conflits. Tape 1 si tu veux une prière à réciter quand tu es blessé et... Selon vous, la jalousie naît d'un manque ou d'un excès. Donnez 3 mots. Refusez la vengeance. Éthique islamique et conséquences. La tentation de la vengeance est humaine. Lorsqu'on est trahi, blessé ou humilié, l'envie de riposter surgit immédiatement dans notre cœur. Mais dans l'islam, répondre par la vengeance n'est jamais recommandé. La vengeance personnelle est dangereuse, non seulement pour la société, mais aussi pour notre âme. Elle engendre rancune, conflits prolongés, et parfois même des conséquences légales irréversibles. Moralement, elle laisse un poison qui ronge celui qui riposte, plutôt que celui qu'il croit punir. La voie prescrite par Allah et enseignée par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est la justice avec patience, le recours à la médiation et la confiance en Allah, tawakkul. La prière, le dialogue et la médiation sont des outils puissants pour corriger une injustice sans salir son cœur ni créer de nouvelles injustices. Prenons l'histoire d'une jeune femme anonymisée, Sarah. Elle avait été diffamée par une collègue et voulait riposter sur le plan personnel. Mais au lieu de céder à la colère, elle décida de suivre la médiation islamique proposée par sa mosquée. Témoignages, discussions encadrées et prières sincères. Le résultat? La vérité éclata. La réputation de Sarah fut restaurée et la collègue reconnut ses torts. Cette approche permit à Sarah de protéger son intégrité tout en laissant la justice se manifester. Le Coran et la Sunna rappellent que pardonner est une force, non une faiblesse. Comme le montre l'exemple du prophète, choisir de pardonner ou de répondre avec justice transforme l'épreuve en bénédiction et purifie le cœur. Même lorsque l'injustice est grande, Allah voit, entend et agit pour ceux qui s'en remettent à lui. Si tu veux une fiche PDF sur comment rechercher justice selon l'islam, commente justice. As-tu déjà choisi la voie de la justice plutôt que la vengeance? Partage oui ou non. Alternative spirituelle. Puissante. Doua. Aumône. Bonnes actions. Lorsque nous sommes blessés, trahis ou attaqués, la première réaction naturelle est la colère. Mais l'islam nous enseigne des alternatives puissantes pour transformer cette énergie négative en bénédiction et purifier notre cœur. La première d'entre elles est le doua, une prière sincère où l'on confie la situation à Allah, demandant protection, sagesse et guidance. Le doua n'est pas un outil de vengeance, mais un moyen de libérer son cœur de la haine et de laisser Allah agir. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, apaise l'âme et renforce la patience. Et l'aumône, sadaqa, même pour quelqu'un qui vous a nui, est un acte de purification et de force spirituelle. En donnant pour le bien, on transforme l'animosité en bénédiction, et parfois, la relation elle-même change de manière inattendue. Je me souviens de l'histoire d'un homme anonymisé, appelons-le Karim. Une personne de sa famille avait répandu des rumeurs qui lui portaient au préjudice. Au lieu de répondre par colère, Karim choisit de donner en aumône pour cette personne. Quelques mois plus tard, cette même personne commença à se rapprocher, à exprimer des regrets, et une nouvelle compréhension mutuelle émergea. Ce qui avait commencé par un conflit se transforma en un pont vers la réconciliation.
Le Coran nous rappelle que les bonnes actions et le pardon apportent des récompenses incomparables. Même face à l'injustice, tendre la main avec sincérité purifie l'âme et attire la protection et la miséricorde d'Allah. Ces actes ne changent pas seulement l'extérieur, mais renforcent le cœur et élèvent l'esprit. Écris Doua, si tu veux que je partage une prière spécifique dans la prochaine vidéo. Quelle bonne action as-tu posée récemment malgré une injustice? Raconte en une ligne. Le symbole du sel. Lecture métaphorique et poétique. Le sel, simple, blanc, humble, mais tellement puissant dans sa symbolique. Dans cette vidéo, nous avons utilisé un verre de sel comme image métaphorique. Le sel purifie, conserve et préserve. Il transforme ce qu'il touche sans jamais détruire. Mais imaginons-le dans notre cœur. Les blessures, les trahisons et la haine sont comme le sel qui brûle si nous le laissons à vif. Et le congélateur, il représente le temps, la patience, la sagesse divine. Placer ce sel au congélateur, c'est choisir de laisser la colère et la rancune se figer, se transformer en une énergie silencieuse qui ne nous détruit pas, plutôt que d'agir dans l'impulsivité. Ce geste n'est pas un rituel magique, c'est une parabole dramatique pour montrer que la patience et la prière peuvent geler la haine et nous donner une perspective claire. Imaginez une scène. Une personne pose symboliquement un verre de sel au congélateur, ferme les yeux et fait une prière sincère, demandant à Allah de purifier son cœur et de guider ses actions. Elle s'endort, et au réveil, elle ressent un calme profond. La colère qui l'animait a disparu, remplacée par une décision constructive et mesurée. Cette image illustre que le temps, la foi et la prière transforment nos émotions les plus négatives en force intérieure. Dans le Coran, Allah utilise souvent des métaphores pour parler du cœur. Il peut être dur comme une pierre, ou purifié, et ouvert à la guidance. Le sel dans notre parabole symbolise cette purification et ce potentiel de transformation. Le message est clair, ne laissez pas l'amertume ou la haine vous consumer. Confiez-la à Allah, laissez-la se figer, et laissez la lumière de la patience et de la foi guider vos décisions. Si cette image t'inspire, partage la vidéo et marque un ami qui a besoin de calme. Que symboliserait pour toi le verre de sel? Donne 3 mots. Étude de cas. Témoignages réels, anonymisés. Parfois, ce sont les histoires réelles qui nous touchent le plus et qui nous enseignent les plus grandes leçons. Aujourd'hui, je veux partager 2 témoignages anonymisés qui montrent comment la patience, la foi et la justice peuvent transformer les épreuves. Témoignage. Aksir. Un professionnel, appelons-le Karim, a été trahi par un collègue qui a tenté de saboter un projet crucial, mettant en danger sa réputation et sa carrière. Karim a choisi de ne pas riposter dans la colère. Il a documenté les faits, suivi la procédure légale interne et prié pour que la vérité se révèle. Avec le temps et la patience, sa direction a reconnu son travail et la justice a été rendue. La trahison s'est transformée en réparation morale et en leçon de résilience. Témoignage B. Une jeune femme, anonymisée sous le nom de Leïla, a été victime de diffamation dans son quartier. Plutôt que de chercher vengeance, elle a prié avec sincérité et s'est concentrée sur sa vie pieuse et ses bonnes actions. Peu à peu, la vérité a émergé naturellement, et les personnes qui l'avaient calomniée ont reconnu leurs erreurs. Son chemin intérieur s'est transformé. La paix et la dignité ont remplacé la colère et l'amertume. Ces témoignages montrent un principe fondamental. Le chemin de la foi et de la patience est plus puissant que toute vengeance. Le résultat ne se mesure pas toujours immédiatement, mais il laisse le cœur intact et purifié. Conseil pratique
pour recueillir des témoignages. Toujours demander la permission. Anonymiser les noms et détails sensibles. Respecter la vie privée et éviter toute exposition inutile. As-tu un témoignage à partager? Anonymiser. Envoie-le en MP/WhatsApp. Choisis A ou B. Lequel te parle le plus? Leçon du Coran. Cas de Youssouf et d'autres. Le Coran est rempli de récits où la patience face à l'injustice transforme la souffrance en succès divin. L'histoire la plus connue est celle de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Jaloux de lui, ses frères le vendent comme esclave et tentent de l'effacer de leur vie. Il est emprisonné à tort, loin de sa famille et de sa maison. Mais malgré cette trahison et cette douleur, Youssouf garde sa foi intacte. Sa patience, son intégrité et sa confiance en Allah transforment cette épreuve en ascension. Il devient ministre et sauve tout un peuple de la famine. Un autre exemple est celui de Musa, Moïse, paix sur lui, face au Pharaon. Oppressé et persécuté, il ne cède ni au désespoir ni à la vengeance personnelle. Sa persévérance, guidée par la parole d'Allah, conduit à la libération de son peuple. Ces récits enseignent que la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec foi et patience, peut se transformer en bénédiction et en élévation spirituelle. La leçon morale est claire. Ne cherchez pas à instrumentaliser la religion pour nuire ou vous venger. Allah observe, guide et agit pour ceux qui lui font confiance. Même lorsque les injustices semblent insurmontables, il y a toujours une issue, et souvent, elle dépasse ce que nous pouvions imaginer. L'islam nous encourage à laisser Allah agir, à répondre avec patience et à choisir la justice plutôt que la vengeance. Tape Youssouf si tu veux une vidéo dédiée uniquement à ce récit. Quel verset te donne le plus d'espoir en temps d'épreuve? Écris la sourate si tu la connais. Stratégie pratique, sécurité, conseils légaux, soutien communautaire. Face à la trahison, à la diffamation ou à l'injustice, il est essentiel de réagir sans nuire à soi-même ni aux autres. L'islam nous enseigne que la patience et la foi ne signifient pas l'inaction. Au contraire, il existe des moyens concrets pour se protéger et résoudre les conflits de manière éthique et sécurisée. Premièrement, documenter toutes les preuves, messages, emails, témoins. Ces éléments sont indispensables si un recours légal ou une médiation est nécessaire. Deuxièmement, cherchez la médiation. Parlez à un imam ou à la communauté de votre mosquée pour obtenir des conseils et un accompagnement spirituel. La médiation permet de résoudre les conflits sans escalade et protège votre réputation et vos relations. Troisièmement, recours juridique. Dans certains cas, il est approprié de s'adresser aux autorités légales pour obtenir réparation, toujours avec patience et intégrité. Le soutien psychologique est tout aussi crucial. Parler à un conseiller ou thérapeute vous aide à clarifier vos émotions et à prendre des décisions réfléchies. Cela empêche la colère ou le ressentiment de guider vos actions et protège votre cœur des blessures prolongées. Une histoire réelle illustre parfaitement cette approche. Un commerçant de quartier, victime de calomnies qui menaçaient son commerce, choisit la médiation avec sa mosquée et multiplia les prières sincères pour demander guidance et protection. Grâce à cette approche, il réussit à préserver ses clients, à rétablir ses relations professionnelles et à retrouver la paix intérieure. La justice, alliée à la patience et à la foi, a transformé une crise en opportunité. Télécharge la checklist gratuite. Preuves, témoins, contacts. Commente checklist. As-tu déjà utilisé la médiation? Oui, non plus un mot sur l'expérience. Transformation et pardon. Quand l'ennemi devient épreuve salvatrice. Parfois,
nos ennemis deviennent nos plus grands enseignants. La trahison, la diffamation ou la douleur provoquée par autrui peuvent sembler destructrices. Mais l'islam nous montre que ces épreuves peuvent devenir des catalyseurs de croissance spirituelle si nous choisissons le pardon et la transformation intérieure. Le processus de pardon n'implique pas d'oublier ou de minimiser la blessure, mais de se libérer de la colère et de l'amertume. Une méthode efficace est d'écrire une lettre non envoyée, où l'on exprime toute la colère, la douleur et la déception. Cette lettre devient un exutoire permettant de déposer le poids émotionnel et de purifier le cœur. Une histoire réelle illustre cette transformation. Un frère anonymisé, Ahmed, avait été profondément trahi par un associé. Plutôt que de se venger, il a canalisé son énergie dans un projet caritatif destiné à aider des jeunes en difficulté. Ce projet a indirectement touché son ancien adversaire. Et le conflit initial s'est transformé en une leçon de bienveillance et de réconciliation. Sa rancœur s'est muée en force constructive, en impact positif pour la communauté. Le Coran regorge d'exemples où des ennemis finissent par recevoir du bien, ou où la patience et le pardon conduisent à la réconciliation. Ces récits nous enseignent que la vraie victoire n'est pas de nuire à l'autre, mais de grandir intérieurement malgré l'injustice. Allah transforme la douleur et la trahison en bénédiction pour celui qui garde la foi et pratique le pardon sincère. Si tu veux un script de lettres pour libérer la colère, écris lettres. Pardon, facile ou difficile pour toi? Réponds en 3 mots. Clôture spirituelle plus appel à l'action, doua, prière finale. Nous avons parcouru ensemble un chemin où la trahison, la jalousie et la douleur ne sont pas des fins mais des étapes vers la purification et la croissance intérieure. Du simple verre de sel au congélateur jusqu'aux histoires réelles de pardon et de transformation, chaque épreuve nous rappelle que la patience, la foi et la justice sont nos véritables armes. Avant de conclure, prenons un moment pour respirer profondément et confier nos cœurs à Allah. Que nos ennemis ne restent pas des obstacles, mais des leçons qui nous rapprochent de la sagesse et de la miséricorde. Que nos actions soient guidées par la droiture, la justice et la compassion, et que nous soyons protégés de la rancune qui détruit le cœur. Doua finale. Ô Allah, purifie nos cœurs, transforme nos épreuves en bénédictions, et fais que nos actions soient justes et pleines de bienveillance. Protège-nous des injustices, guide nos pas vers la patience et la sagesse, et fais que chaque difficulté devienne une occasion de nous rapprocher de toi. Amène le bien à nos ennemis, et fais que notre foi soit notre force. Maintenant, prends un moment pour méditer sur ce chemin. Pose-toi cette question. Comment puis-je transformer aujourd'hui une blessure en force, une trahison en leçon, et une colère en prière? Partage si tu connais quelqu'un qui a besoin de calme. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la suite. Écris « Amen » si tu te joins à la prière. Et si tu veux un post avec la doua écrite, tape « doua ».